Très chers amis, Erev Tov, Baruch Hashem s'il y a le son et l'image, et surtout s'il y a Kadosh Baruch Hu avec nous, alors ensemble nous allons découvrir à travers la paracha de Balak d'immenses chidushim extraordinaires. Je voudrais, Be'ezrat Hashem, tout d'abord vous dire que le shiur de ce soir, je voudrais le dédier à la mémoire d'un ami, d'un élève, d'un fidèle, qui nous a quittés cette semaine en la personne de Monsieur Robert Nahon Alav Hashalom Zichrono Livracha. La ville de Nice et la Yeshiva Torah Traim, le Sej, lui doivent beaucoup. C'est un monsieur qui a énormément œuvré pour le Zikouï Arabim dans la ville. Certains se rappellent les séminaires de Harachim qu'il organisait, ou encore les conférences du samedi soir qu'il organisait à la Shalom avec son épouse, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la consolation. Que l'étude de ce soir soit un mérite pour lui et pour l'élévation de son âme. Je voudrais également vous rappeler que ce soir, il n'est pas encore le coucher du soleil et la tombée de la nuit, nous sommes encore le 15 Tammuz, et donc nous sommes encore dans la journée de la Hiloula de Rabbi Haïm ben Attar, le Ora Chaim Akadosh, Zechuto Yagen Alenu Alav Shalom, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, que son mérite rejaillisse sur nous et sur tout le clan Israël. Et bien évidemment, ce soir, nous dirons un immense chidouche du Ora Chaim Akadosh. La paracha de cette semaine, la paracha de Balak, contient, parmi tout ce qu'elle contient, en simple, il y a Balak, le roi de Moab, qui a une aversion chronique envers les Juifs, le clan Israël, et il veut à tout prix les maudire. Pour cela, il va solliciter l'exercice de Bilham Aracha, Bilam l'impie, Bilham le méchant. Ce Bilham, ce pervers, va tenter plusieurs fois de maudire le clan d'Israël, le peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, de par l'amour qu'il a envers le peuple d'Israël, non seulement qu'il va nous protéger des malédictions prononcées par Bilham, mais Akadosh Baruch Hu va même transformer les malédictions en bénédictions. À la fin de la paracha, la Torah nous raconte que Bilham, qui veut à tout prix la chute du peuple d'Israël, qui veut à tout prix porter atteinte au peuple d'Israël, il va avoir une idée perverse de faire chuter le peuple d'Israël en incitant les jeunes filles de Moab de se prostituer avec les béné Israël. Cette idée malencontreuse qu'il a eue fera tomber un nombre incroyable de béné Israël. Donc ce qu'il n'a pas réussi à travers la malédiction, malheureusement, il aura un effet horrible, un effet mauvais sur le peuple d'Israël à travers la perversion de Harayot, par la débauche. La Gemara nous enseigne, au traité Brachot, c'est la première chose surprenante, j'ai pas la page en tête, que les sages, les maîtres, Bikshu, ont demandé qu'on instaure, qu'on inclue dans la prière quotidienne la paracha de Balak. C'est-à-dire que les Chachamim auraient aimé que nous lisions tous les jours, pas une fois par an comme nous le faisons, pas une fois par mois, pas une fois comme par exemple Parashat Amalek, on la lit
2 fois, une fois à Purim et une fois dans la paracha de Béchalach, également dans la paracha de Kitsé. 3 fois, on lit la paracha de Amalek. Les Aseret Adiberot, on les lit 2 fois par jour, par an, dans Vayitro, dans Vayetranan. Également à Shavuot, ça fait 3 fois dans l'année. Et les Chachamim ont demandé que nous lisions la paracha de Balak tous les jours. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a dans cette paracha? Alors, si c'est l'amour qu'Akadosh Baruch Hu témoigne à l'égard du peuple d'Israël, parce qu'il nous protège des malédictions de Bilam, il y a d'autres textes dans la Torah qui nous parlent de l'amour d'Hachem envers le peuple d'Israël. Si c'est pour dire qu'Akadosh Baruch Hu nous protège, il y a plein de parachiotes dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a dans cette paracha qui justifie cette requête des Chachamim de devoir lire la paracha de Balak tous les jours? Première question. Deuxième point surprenant dans cette paracha, c'est un commentaire de Rashi au chapitre 24, verset 19, que nous allons lire d'abord en hébreu, bien sûr, dans le texte de la Torah, et ensuite en français. Donc c'est écrit au Perek Chav Dalet, Pasuk Yuttet, parmi les malédictions de Bilam, qui vont se transformer en bénédiction, à un moment donné, il dit donc au chapitre 24, verset 19, Veyerd mi Yaakov vehevid sarid meir. Il dit Rashi, pardon d'abord la traduction, excusez-moi, et un gouverneur, je lis la traduction dans le Chumash de l'édition Art-Scroll, et un gouverneur sera issu de Yaakov, Veyerd mi Yaakov, il y aura un gouverneur descendant issu de Yaakov, et anéantira le rescapé de la cité. Qu'est-ce qu'il veut dire ici Bilam? Vous savez, les psukim de la paracha de Balak sont des névoites, des prophéties, et contiennent d'immenses sujets. Mais ce qui me perturbe, ce qui me choque, c'est le commentaire de Rashi. Il dit Rashi que ce gouverneur qui sera issu de Yaakov, qui anéantira le rescapé de la cité, qui est le rescapé de la cité? Dit Rashi ou Romi, c'est Rome. Donc un gouverneur sera issu de Yaakov et anéantira Rome. Comment ça marche ici? Il continue Rashi, Ve'al melech hamashiach omer ken. C'est à propos du roi Mashiach, c'est-à-dire que le gouverneur issu de Yaakov qui anéantira Édom, c'est le roi Mashiach. Incroyable. C'est-à-dire, il traduit Art-Scroll, le verset 19 annonce qu'Israël dominera Édom et détruira sa métropole. Il s'agit d'une description de la fin des temps. Voilà. Voilà qu'est-ce qu'il dit Rashi, quelque chose d'incroyable. C'est que Bilham Aracha, cet impie, ce pervers chronique, prophétise sur le roi Mashiach. Ça vous choque pas? Ça me perturbe, tellement c'est choquant. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yamid ba'o. Qu'est-ce que Bilham Aracha? Il a besoin de nous parler du Mashiach. Dans la Torah, dans les psukim,
commenté de façon aussi claire d'après Rashi, nous n'avons pas beaucoup de psukim qui nous parlent clairement de la venue du Mashiach. On a Yaakov Avinu, et encore Yaakov Avinu s'écrit Bikesh legalot et taketz. Dans Parashat Vayechi, les sages nous enseignent, la Gemara au traité Psachim, que Yaakov Avinu voulait dévoiler la fin des temps. Mais où on nous parle aussi clairement du Mashiach dans la Torah, si ce n'est que dans la prophétie ou dans la malédiction transformée en bénédiction de Bilham. J'ai pas de mots pour exprimer combien cela me choque. Hachem a fait un prophète au Goïm. Tout à fait. Mais ce prophète-là, ce Bilham Harasha, qui est un personnage mystérieux, parce qu'il atteint des niveaux de prophétie élevés, qu'il prophétise, comme dit Rashi, pour l'intérêt des nations, ça ne me dérange pas. Mais pourquoi, d'abord, je formule la question de deux manières, pourquoi Bilham a-t-il besoin, il est nécessaire qu'il prophétise sur le Melech HaMashiach, sur l'histoire du Mashiach, ça doit passer par la prophétie du prophète des nations. C'est-à-dire, il nous dit, Bilham, ce Navi Aoumot, ce prophète des nations, il nous dit, vous, les Béné Israël, vous allez connaître le Mashiach, et le Melech HaMashiach, il est celui qui va anéantir Édom. Pourquoi? Quel intérêt que cela passe par le biais de la prophétie de cet impie pervers chronique qui s'appelle Bilham Harasha. Je reformule la question différemment. La question est sur le personnage qui prophétise ou sur sa manière d'être. Non, sur le personnage. Pourquoi c'est Bilham? Deux formules dans la question. Pourquoi il est nécessaire que Bilham nous parle du Mashiach? Si vous voulez, en d'autres termes, quel mérite il a pour nous parler du Mashiach? Ce n'est pas un sujet qui touche les nations directement. Qu'aurait dit les goïms de Hachem s'il n'avait pas eu de prophète? Je n'ai pas de question ce soir sur le fait que Bilham soit le prophète des nations. Ça, Rashi explique. C'est une soubia en soi, c'est profond. Qu'Hachem envoie des prophètes aux goïms, ça ne me dérange pas ce soir. C'est une autre question. Mais je parle du contenu de la prophétie de ce prophète impie et pervers. Pourquoi il a besoin de nous parler du Mashiach? Quel mérite il a cet homme de nous parler du roi Mashiach? Et je reformule un peu différemment la question, avec des pincettes, parce que je ne me souviens pas de tous les rachis de la Torah. Mais, non, regardez, je vais formuler la question différemment. Pourquoi le roi Mashiach, c'est la prophétie de Bilham, il n'y a pas d'autre dans la Torah, dans le Chumash, bien sûr, dans les prophètes, cela ne manque pas. Les prophètes, les Nevi'im d'Israël parlent beaucoup. Yechezkel Hanavi, Yeshaya Hanavi nous parlent du Melech HaMashiach. Donc, le Melech HaMashiach, c'est une notion, une sugiya qui existe dans la Torah. Mais, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ça ne m'a pas sauté aux yeux que l'unique personnage du Chumash nous parle aussi clairement du roi Mashiach. En d'autres termes, je vais dire quelque chose qui n'est pas tout à fait juste et précis, mais si on regarde de manière, voilà, globale peut-être pour qu'on le revendique mieux en retour. Pourquoi le seul personnage, je vais rebondir sur ce que vous dites, pourquoi le seul personnage, le roi Mashiach, pourrait venir des autres nations? Non, certainement pas. Mais pourquoi
Bilham, il nous parle du Mashiach. Regardez, allons un petit peu plus loin. Je formule un peu différemment la question. Pourquoi l'annonce du Mashiach, c'est Bilham Aracha? Pourquoi? Pourquoi c'est pas Avraham Avinu qui nous parle du Melech HaMashiach? On a ici un goy, comme vous dites, impie, pervers, fou, borgne, un taré qui couche avec son ânesse, un malade mental. Il vient, il nous annonce, à nous, le peuple d'Israël, le Melech HaMashiach. Vous savez, les sages nous enseignent que, et c'est répandu, que c'est Eliyahu Hanavi qui va annoncer la venue du Mashiach. Je dis que c'est l'opinion répandue parce que le Rambam, à la fin de Ilchot Melachim, dit qu'on n'a pas de preuve que ça soit ainsi. Il paraîtrait, parce qu'il n'a aucune idée de ce qu'est le roi Mashiach, c'est facile pour lui. Pourquoi c'est facile? Mais il n'a pas d'idée, alors qu'est-ce qu'il nous parle de quelque chose qu'il ne comprend pas? Si un fou, un pervers, un rachat, il vient nous annoncer le Mashiach, on va dire de quoi il parle celui-là? Michal, de quoi il parle? Pourquoi l'annonce du Mashiach? Alors le Rambam, j'étais dans le Rambam, dans Ilchot Melachim, il dit, le Rambam il dit, il paraît, il semblerait que ça soit Eliyahu Hanavi qui vienne nous annoncer le Mashiach. Mais ce n'est pas évident. Il écrit le Rambam à la fin de Ilchot Melachim. Mais, en tout cas, c'est répandu dans les Rishonim, je crois même que Rashi le dit clairement, que Eliyahu Hanavi va nous annoncer le Melech HaMashiach. Alors justement, si les paroles de Bilham ont une portée limitée, et s'il ne comprend rien au Mashiach, pourquoi il en parle? Pourquoi Hachem, il lui fait ce cadeau? Pourquoi ça doit passer? Pourquoi l'annonce de notre avenir, l'annonce d'un monde meilleur, l'annonce du monde, de la Géoula, du roi Mashiach, avec tout ce qu'il comporte, ça doit passer par Bilham Aracha. Je ne sais pas, je lis vos réponses, je lis vos remarques, mais ça ne me déchoque pas. Je suis complètement choqué. Je ne sais pas si moi, je sais, que si un homme, aujourd'hui, des Bilham Aracha dans le monde, il y en a. Il y en a des gros, des Bilham Aracha dans le monde, il y en a plein. Il y a même une Mishnah au traité Avot qui nous dit tout celui qui a Aïn Ra, Nefesh Rechava, et j'ai oublié la troisième mauvaise mida, Mital Midam Shel Bilham. Bilham, il a laissé une école dans le monde. Bilham, il a des élèves dans le monde. Il y a la Bilhamiyut dans le monde. Il y a, on dit en français, le Bilhamitisme. Et Ruach Gevoa. Merci beaucoup. Donc, Nefesh Rechava, Ruach Gevoa, Aïn Ra. On traduit vulgairement, je ne vais pas traduire cette Mishnah ce soir. Il y a tout celui qui a un mauvais œil, pas qui est atteint du mauvais œil des autres, celui qui donne son mauvais œil sur tout ce qu'il voit dans le monde, celui qui râle, les râleurs, les grincheurs, les gens qui ne voient que le tordu et que le négatif, ils sont des élèves de Bilham, c'est du bilhamitisme. Bilham est là. Donc si un homme animé de Aïn Ra'a, Ruach Gevoa et Nefesh Rechava, l'orgueil, la prétention, toutes ces mauvaises vies, tous ces vices, sont l'école de Bilham. Je dis l'école parce que la Mishnah les appelle Mitalmidav shel Bilham Aracha. Ils sont les élèves de Bilham le Racha. Bilham, il a inculqué dans le monde la non-éthique. Il a écrit l'histoire de la perversion dans le monde. Il a écrit d'autres choses. Il voulait anéantir le peuple d'Israël déjà du temps de Paro. Il faisait partie des conseillers de Pharaon qui a dit clairement « Il faut tuer le peuple d'Israël ». Alors notre ennemi juré de tous les temps, mais il n'est pas qu'un ennemi de l'homme. Il est l'ennemi du peuple d'Israël. Il est l'ennemi d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui va nous annoncer la venue du Mashiach.
Moi, ça me perturbe. Voilà, je lis ce que vous proposez, je dis à voix haute vos questions, vos réponses, vos remarques, mais je n'en déchoque pas. S'il vient aujourd'hui un homme, un bilhamiste, qui m'annonce la venue du Mashiach, même pas je l'écoute, même pas je le regarde. La question c'est pourquoi que je me a mis ces paroles dans sa bouche. Exactement. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, on ne peut rien exclure comme source de l'annonce du meilleur à venir. Je suis d'accord qu'on ne peut rien, on n'exclut personne de l'annonce du meilleur. Mais pourquoi le seul qui annonce aussi clairement le Melech HaMashiach, c'est Bilham. Abraham, il nous a pas annoncé le Melech HaMashiach. Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, oui. Les personnages clés de la Torah nous annoncent pas le Melech HaMashiach. Cela ne doit être... Alors on a exclu les meilleurs. Si tout le monde annonce le Melech HaMashiach, Adam, Noach, Chanoch, Metushelach, Shem, Malki Tzedek, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, etc. Tous les tzadikim du Chumash cités dans la Torah, ils nous annonçaient. Et puis Bilam aussi, on dit, bon ben Bilam, lui aussi il doit annoncer. Mais apparemment, j'ai pas de souvenir qu'il y a une annonce aussi claire dans la Torah comme celle de Bilam. Voilà. Moi, ça me choque. Et j'ai pas fini dans ce qui me perturbe dans cette paracha. Le Rambam, Maïmonide, je voudrais lire avec vous quelques phrases dans le Rambam. Lisons le Rambam au 11e chapitre de Ilchot Melachim. C'est l'avant-dernier chapitre de tout ce que Maïmonide a écrit dans la Halacha. Et il dit la chose suivante. Amelech HaMashiach. Il nous parle dans ce chapitre du roi Mashiach. Je vais essayer de le lire directement en français. Atid La'amod, j'arrive pas. Il se lèvera dans le futur et il ramènera, il restituera la royauté à la famille de David Hamelech, du roi David. Premièrement. Deuxièmement, Uboné Mikdash. Il construira le temple à Yerushalayim Irakodesh. Troisièmement, Umekabetz Nitre Israël. On a ici, dans ce Rambam, dans tout ce chapitre, je ne vais pas lire avec vous tout le chapitre, mais le Rambam Maïmonide a écrit tout le programme du roi Mashiach. Quand le Mashiach il va venir, Bezrat Hashem Bekarov, il va lire le Rambam et il va faire ce que... Voilà le programme du roi Mashiach. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui est le Mashiach? Ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais voilà qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach. Je continue. Et il va réunir tous les exilés, les égarés du peuple d'Israël. Il instituera à nouveau toutes les lois, vechozrim kol amishpatim beyamav keshayu mikodem. Lorsque le roi Mashiach va venir, après qu'il a fait ce qu'on a dit, donc la restitution du royaume de David, la construction du Beth Amikdash, et il va réunir tous les égarés d'Israël, alors toutes les lois de la Torah reviendront et seront appliquées à nouveau. On amènera des sacrifices, on fera les lois de la Shemitah et du Yovel, selon toutes les lois qui sont dites dans la Torah. Et continue le Rambam. Toute personne qui n'a pas foi dans le roi Mashiach, celui qui dit « moi je ne crois pas à cette histoire du Mashiach », pour lui l'histoire elle va se terminer comme elle se terminera, mais il n'y aura pas de Mashiach. Pour prémunir les Israël de parler du roi Mashiach comme Bilam. Excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous avez écrit. Je vous laisse, si vous voulez, le temps de reformuler votre question, mais je n'ai pas bien compris. Je continue entre-temps, mais n'hésitez pas. Toute personne qui n'a pas foi en roi Mashiach,
Ou, dit le Rambam, celui qui n'espère pas, n'attend pas la venue du Mashiach. Il renie toutes les prophéties des Nevi'im, et il renie également la Torah, et il renie Moshe Rabbeinu. Donc celui qui ne croit pas dans le roi Mashiach et son programme, il renie toute la Torah, il renie tous les prophètes, il renie Moshe Rabbeinu. Si tu ne crois pas dans le Melech HaMashiach, alors tu as rejeté Moshe Rabbeinu, tu as rejeté tous les prophètes, tu as rejeté toute la Torah. Toute la Torah, elle tient sur la Emouna, sur la foi du roi Mashiach. Donc ça ne fait qu'accroître. Ce qui me choque, c'est que l'annonce, la prophétie de Bilham ne touche pas un détail de notre histoire, ne touche pas un chapitre ou un paragraphe de notre histoire, mais elle touche un des fondements de toute notre Torah et de toute la névoie de tous les Névim. Il parle ici, Bilham, d'un sujet qui est un des 13 fondements. Si Abraham Avinu avait annoncé le Mashiach, on aurait pu croire que c'était une annonce élitiste. J'aime bien ce que vous dites, c'est peut-être la réponse que je vais donner. J'avance dans la question. Il continue le Rambam. Il écrit quelque chose d'incroyable. Sheharé. Il faut nous prémunir de parler de Mashiach n'importe comment. Pourquoi ça doit passer par Bilham? Et pourquoi il n'y a que Bilham qui parle du Melech HaMashiach? Pourquoi il faut nous prémunir du roi Mashiach n'importe comment? Pourquoi? Le roi Mashiach, c'est une grande souilla, c'est pas à tout. On parle pas comme ça du Mashiach et c'est pas Mashiach café. Pourquoi ça doit être comme ça? Je continue le Rambam. La Torah témoigne que le Mashiach va venir. C'est écrit dans la Torah. Et où c'est écrit? Le Rambam nous cite des versets à la fin de Devarim. Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha, virichamecha, veshav ekisra mikol hamim, im yedidecha v'yitzah shamim. Ce sont les psukim de la fin de la Torah. Donc le Rambam, il nous dit, c'est écrit dans le Chumash que le Mashiach va venir avec tout son programme. Où c'est écrit à la fin de la Torah. Mais, il dit le Rambam, Af be parashat Bilham, même dans la paracha de Bilham, Ne'emar, le roi Mashiach, est écrit dans la paracha de Balak, dans la prophétie de Bilham. Et il dit plus que ça. Il a même prophétisé Niba Bishne Hameshichim. Bilham, il prophète pas sur un Mashiach. Il prophète sur 2 Meshichim. Qui sont ces 2 Mashiach? Dit le Rambam. Bemashiach Arishon Sheu David, Sheoshia et Israël miatzarehem, ou Bemashiach Acharon, Sheyamod mibanav, Shemoshia et Israël miad bene Esav. Quelque chose d'incroyable. J'étais déjà choqué dans ce que nous dit Rashi, que Bilham prophétise le roi Mashiach, et il nous annonce. Nous savons que le Mashiach vient. La première fois que c'est écrit clairement dans la Torah, c'est Bilham. La deuxième fois, ce sera à la fin. C'est Moshe Rabbeinu qui le dira à la fin, juste avant de mourir, dans le livre de Devarim. C'est incroyable. Le Rambam va plus loin et il nous dit que Bilham prophétise sur les 2 Mashiach de notre histoire. Qui sont les 2 Mashiach? David Hamelech, le roi David. David Hamelech, il s'appelle Mashiach, et sur le Mashiach de la fin de l'histoire. Donc, si pour Rashi, il prophétise sur un Mashiach, pour le Rambam, Bilham, il prophétise sur les 2 Mashiach de notre histoire. C'est encore plus choquant. Où nous voyons que Bilham Aracha, l'impie, le pervers chronique, l'ennemi de Dieu, l'ennemi d'Israël, qui n'est même pas aimé par les hommes, parce qu'il est le prophète des nations, mais Balak ne le supporte pas. Il va lui dire clairement dans la paracha.
où c'est écrit que cet homme, Bilham, prophétise de David Hamelech, premier Mashiach, et du Mashiach qui viendra, Ha'acharon, le dernier Mashiach, qui se dressera, descendant de David, pour ne pas qu'on nous cause d'en avoir parlé en premier. Pourquoi ? De toutes les façons, nous les Juifs, dès qu'on parle de quelque chose, on a des ennemis, et même si on parle de rien du tout, même si on reste silencieux, on a des ennemis. Incroyable. Où c'est écrit dans la paracha qu'il prophétise de David Hamelech et du roi Mashiach, il dit le Rambam, Veshamu Omer Arenu Ashurenu le Mashiach, Darach Ram Yaakov et Gam Shel Israël, ou Machas Madeu Abzedena, Vekarkar Kol Bene Shed pardon, je recommence. Je me suis perdu dans les textes. Veshamu Omer Arenu Velo Atas et David Ashurenu Gam Shel Mashiach, Darach Ram Yaakov et Gam Shel Israël et Mashiach. ומחץ פת מואב זה דוד וכן אומר ויחד וקרקענו בין אישת בן המשיח והיי דמי רשע לדוד שלו 4 fois il dit le Rambam dans la paracha de cette semaine par 4 fois dans 4 psukim. Je vous laisse lire les textes, il nous faudrait toute une nuit pour travailler ce Rambam. Une halacha chapitre 11 halacha Aleph dans Ilchot Melachim. 4 fois, Bilham, il va parler de David Hamelech, premier Mashiach, et David Hamelech de la fin des temps. Incroyable. Pour Rashi, les Mefarshim, ils soulèvent déjà cette discussion entre Rashi et Rambam. Pour Rashi, il va parler une fois du Melech HaMashiach de la fin des temps. Pour le Rambam, Bilham, il parle 4 fois de David Hamelech. 4 fois, vous vous rendez compte, il nous dit, mais vous les Juifs, vous allez avoir un premier Mashiach qui s'appelle David Hamelech, et ça, il nous le dit 4 fois. Et il nous dit également à la fin des temps, vous allez avoir un Mashiach, et ça aussi nous le dit 4 fois. Je suis complètement choqué. Voilà. Incroyable. Une fois, c'était déjà... Ça me perturbe. Voilà, excusez-moi, ça me perturbe. Première question. Oui, pardon les questions, ce sera la majorité du chiour. Le Khatam Sofer, le Gaon, Rabbi Moshe Sofer, un des grands maîtres de l'histoire d'Israël qui a marqué l'histoire du peuple d'Israël ces derniers siècles. Dans cette Tshuvot, Khatam Sofer, Yoredea Siman Shin Nun Vav, il écrit quelque chose à propos de Bilham qui est tout simplement d'une puissance perturbante que je voudrais partager avec vous. Vous allez voir, c'est magnifique. C'est pas le petit, comment dirais-je, feu d'artifice du 14 juillet. On respecte la France, c'est normal. Mais on a des feux d'artifice qui sont tellement plus puissants. Hier soir, en rigolant, on se dit, bon... à la yeshiva, ou en parlant, tu vas voir le feu d'artifice le 14 juillet. J'ai dit, moi, je suis dans le feu d'artifice du Khatam Sofer. Vous allez voir ce qui est écrit ici, c'est incroyable. Il écrit, Yeshli leorer bedavar echad. Je voudrais faire la remarque éveillée, littéralement, sur un point. Il dit comme ça. Je vais essayer de le lire directement en français. Nous n'avons, dans tous les épisodes de la Torah, dans toute l'histoire de la Torah, nous n'avons rien que nous n'étions pas des témoins visuels, excepté l'épisode de Bilham. Il explique. Tout ce qui s'est passé en Égypte, par exemple, et dans le désert, nous avons vu. Lorsque ton père il te parle du Maroc, ou ton grand-père de la Tunisie, ou ton arrière-grand-père de l'Algérie, ou ton aïeul de Constantine, tu le crois. Donc nos ancêtres ont vécu les miracles de l'Égypte et du désert, et ils ont transmis cette histoire, ce vécu. Surtout que tout ce qui s'est produit face à 600 000 personnes. Il continue le Khatam Sofer, ça c'est d'évidence. Il continue.
Il dit, et même la création du monde, et l'histoire du serpent dans le Gan Eden, c'est que tout le livre de Bereshit a son début, tout le livre de la Torah a son début, et l'histoire du déluge, et l'histoire de ce qu'on appelle la tour de Babel. Tout cela, Aré, Adam Arishon, Ra Atzmo. Adam Arishon, il l'a vu. C'est pas quelqu'un qui lui a dit, tu sais, voilà, il y a, voilà, on te raconte une histoire. Non, Adam Arishon, il a vu le Gan Eden. Il a vu tout ce qu'il a vu. Et il a transmis à ses enfants, Donc on était témoin de tout ce qui s'est passé dans la Torah. Tout ce qu'il a vu et vécu, il a raconté à Shem, le fils de Noach, qui lui-même, Shem, était le rave de Yaakov Avinu, qui va ensuite raconter à ses enfants. Ça va arriver jusqu'à Amram, etc., etc. Il dit donc le Khatam Sofer, tout ce qui s'est passé, on ne peut pas, dans la Torah, on ne peut pas le nier. Celui qui dit on n'est pas sorti d'Égypte, celui qui dit Adam il n'était pas dans le Gan Eden, nous savons que Adam il était dans le Gan Eden parce qu'il nous le raconte lui-même. Il dit j'étais dans le Gan Eden. On dit peut-être qu'Adam Arishon il raconte n'importe quoi. On comprend que ça c'est pas un discours correct. Si n'importe qui vient nous raconter, grâce au roi Mashiach, Bilam ne serait plus un rachat. Je ne sais pas si du temps du Mashiach on pourra faire tchouva. Mais pardon que j'insiste, ça ne répond pas à ma question, pourquoi c'est lui qui doit nous annoncer le Mashiach. Ça c'est première question. Regardons, on va avancer dans le Khatam Sofer. Lorsque Adam Arishon, lorsque la Torah nous parle du Gan Eden, c'est du vécu. C'est du vu. Nous l'avons vu. Et donc, ce qu'il a vécu, il a transmis à ses enfants, etc., etc. Tout ce qui s'est passé dans la Torah, nous étions là, présents, en présentiel, en visuel. C'était même pas en Zoom, c'était en direct. Très bien. Il continue le Khatam Sofer. Kol à Torah Kula, toute la Torah entière, Ra'inu Be'edenu, nous l'avons vu de nos yeux. Celui qui dit je ne crois que ce que je vois, eh bien, tu as toute la Torah, elle a été vue et validée. Le Har Sinaï, c'est un peuple. Aujourd'hui, dans l'histoire, on apprend aux enfants l'histoire, l'Antiquité, l'histoire de l'histoire. Mais d'où on sait que c'est vrai. Alors peut-être les historiens ou les politiciens, ils arrondissent un peu ou ils arrangent à leur sauce, mais le contenu, le fond de l'histoire, eh ben il y avait des peuples. On retrouve l'archéologie, on retrouve des textes, des manuscrits, mais c'est pas un bonhomme, il est venu, il dit, vous savez, les Vikings, ils ont existé. Mais si tu en parles, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'en a parlé, et l'autre il en a parlé, et donc ça existait. Si on te parle des Romains, des Grecs, de tel peuple et de tel peuple, on sait de quoi on parle. Excepté la paracha de Bilam, qui nous a dit que deux rois, le roi de Moab, pardon, pas deux rois, que le roi de Moab, est-ce que je me trouve donner un mérite à Bilam? Regardez, je vais aller dans ce sens, je l'ai dit tout à l'heure dans la question, quel mérite il a, et pourquoi il doit avoir un mérite. Mais toute cette histoire, le peuple d'Israël est dans la vallée. Aujourd'hui, on sait ce que le président américain dit au président français, le président français au président ukrainien et russe, sans rentrer bien évidemment dans les problèmes de notre société. Mais aujourd'hui, on sait tout. Parce qu'on a Internet, on a ci, on a ça, eh bien, on sait tout ce qui se passe dans le monde. Mais les Israël dans le désert, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas Free, ni SFR, ni Bouygues, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas la fibre. Mais les Israël dans le désert, ils n'avaient aucun moyen, et on n'avait aucun moyen d'être informé que derrière la colline, il y a deux imbéciles qui nous veulent du mal. Qui nous a dit tout ça? Toute cette paracha qui est racontée, nous dit le Khatam Sofer, il y avait zéro témoin. Il n'y avait aucun juif, aucun Ben Israël qui était présent. Personne n'a rien vu. Que Bilham, il veut nous maudire. Et que sa malédiction, elle s'est transformée. Qui c'est qui nous a dit ça? Qui nous a dit que Bilham, il voulait nous maudire, Akshmou, il a transformé sa malédiction. Qui nous a dit tout ça? Où c'est que... Personne n'était là-bas. Il n'y a aucun témoin, il n'y a aucune délégation
du peuple d'Israël, du saint peuple d'Israël, qui était présent. Et donc tout ce qui est raconté dans la paracha, il n'y avait aucun Ben Israël qui était là. Il y en avait lorsque Paro a demandé conseil. Il y en avait. Mais on était là-bas. Ça veut dire, d'abord il y avait Moshe Rabbeinu qui était dans le palais. Il y avait pas une délégation officielle, mais il y avait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a grandi dans le palais jusqu'à l'âge de 20 ans. Il connaît Paro. Il connaît son bureau et ses ministres, du nom de Iov, Yitro et Bilham au début de l'histoire. Et puis après, il va parler avec Paro, etc. Il a entendu Paro dire Avan Yisraël. Bien sûr qu'il a entendu. Non, enfin, je sais pas. Mais il vit dans le palais d'un, j'aime pas tellement le mot antisémite, mais d'un anti-Ben Israël. Et puis après, il va parler avec Paro, il va lui dire laisse-nous sortir. Paro lui dit je vous laisse pas sortir. Alors il va y avoir les plaies. Tout ça, on l'a vécu. Dans le moindre détail, je ne sais pas, mais en tout cas, on l'a vécu. Mais là, on n'a rien vécu du tout. Il nous dit le Khatam Sofer. Incroyable. C'est écrit clairement dans la Torah que Balak et Bilam, ils sont Béroche à Pisga au sommet de la colline, et en haut, sur leur colline, ils font leur salade, et nous, le clan Israël, il est en bas, avec la manne, les anané kavod, etc., le puits, le BR, et puis que là-haut, il y a deux ba'boulim qui nous veulent du mal, on est au courant de rien du tout. Il continue le Khatam Sofer, et il dit, Ve'afilou Moshe Rabbeinu alav shalom lo yada. Même Moshe Rabbeinu, il n'était pas au courant de cette Chavruta malencontreuse de Balak et Bilham, d'où il le sait parce que Akadosh Baruchou, il lui a dit, Verak, comment il dit, Ve'afilou Moshe Rabbeinu alav shalom lo yada. Verak mipe Akadosh Baruchou. C'est Akadosh Baruchou qui l'informe. Nirtevu advarim, il dit, tu vas écrire dans la Torah ce que personne n'a vu et ce que personne n'a entendu, parce que moi, Kadosh Baruch Hu, je te dis que là-haut, il y a Balak et Bilham qui ont fait ça et ça, etc. Veine. Et il dit le Khatam Sofer. Celui qui est ma'amine dans toute la Torah et les mitzvot de la Torah, mais il a un doute, est-ce que l'histoire de Bilham, elle s'est réellement passée? Areu kofer b'Hashem Elokenu, Hashem echad. Celui qui dit, bon, ben, parce qu'il n'y avait personne, alors, bon, c'est raconté, mais on ne sait pas si c'est vrai. Celui qui doute de l'histoire de Bilham, alors qu'il n'y avait aucun témoin visuel, présentiel, on ne le sait que parce que Akadosh Baruch Hu nous l'a dit, celui qui a un doute sur cet épisode, il ne croit pas en Dieu unique du monde Hashem Echad. Incroyable. C'est la même Ouna que la Emouna dans le Mashiach. Oh, alors c'est lié. Mais là aussi, ça veut dire, celui qui dit, moi, je fais pas Shabbat, on lui dit, tu es fou, t'es un malade. Pourquoi je fais pas Shabbat, c'est dur, tout ce que tu... Mais Dieu, il a créé le monde. Oh, je sais pas. Quoi, ton père, il t'a pas dit? Ton grand-père, il t'a pas dit? Mais il y avait Adam Arishon lors de la création du monde. Ouais, je sais même pas si c'est vrai, si on est sorti d'Égypte. Quoi, tu as un doute sur ce que ton père il te raconte? Alors peut-être ton père c'est pas ton père, et peut-être ta mère c'est pas ta mère, et peut-être toi tu es pas toi-même. Si tu émets un doute dans ce que ton père il te dit, ou ton grand-père, et ce qui est transmis dans l'histoire, les révisionnistes de l'histoire, ils sont tout simplement atteints d'Alzheimer ou de cancer de la cervelle. Alors si tu crois pas dans l'histoire, tu crois pas dans rien aucun scientifique, alors personne n'a existé, rien n'existe. Adam était à la fin ou au début de la création. Il était probablement à la fin, ça a l'air comme ça dans la page toute des psukim. En tout cas, au moins le 6e jour, il est là. Et il voit qu'il n'y a personne autour de lui. Il a voyagé dans le monde entier, il avait une voiture de course et il a vu, tiens, il n'y a personne. Il a vu des choses. Il a vu que s'il ne prie pas, rien ne pousse. Il participe à cette création. D'une façon ou d'une autre, il est choutaf, les masses et Bereshit. Shabbat, c'est aussi la sortie d'Égypte. Pourquoi tu ne fais pas Shabbat? Parce que si, parce que ça. Mais ton père, il t'a pas dit qu'on est sorti d'Égypte? Ah non, moi, on m'a rien dit. Quoi, ton père, il te raconte rien. À part l'histoire des Grecs ou l'histoire des peuples qui sont morts, il t'a pas raconté ton histoire à toi. Pourquoi tu manges pas kasher? Parce que si, que ça. Mais toute la Torah,
elle est basée sur des événements que nous avons vécus. Excepté la paracha de Bilam. C'est que Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad, ça repose sur l'histoire que personne n'a vue, que personne n'était présent, aucun témoin, mais seulement parce que Hachem, il nous a dit que c'est ça qui s'est passé. C'est tout simplement incroyable. Et il continue. Celui qui renie l'histoire de l'épisode de Balak et Bilham, alors que c'est Hachem qui nous l'informe, alors il renie Hachem Echad, il kofer beikar, veuadin, et il écrit une phrase incroyable, le Khatam Sofer. Regardez ce feu d'artifice magnifique. Donc non seulement qu'il ne croit pas en Hachem Echad, mais il en est de même, et a fortiori, qu'il ne croit pas dans la Geoula Acharona Mefureshet Mipi Hashem le Moshe Rabbeinu, alors ça s'appelle qu'il ne croit pas aussi au Melech HaMashiach. C'est incroyable. Rabotai, c'est... Qu'est-ce qui se passe chez Bilam? Que les Chachamim, ils veulent qu'on lise la paracha tous les jours. Que Bilham, il annonce un Mashiach d'après Rashi. Que le Mashiach, il annonce 4 fois les 2 Mashiach, David Amelech et le Mashiach de la fin des temps. Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha qu'Akadosh Baruch Hu nous informe d'un épisode que personne n'était présent, ni en présentiel, ni en visuel, ni en rien du tout. On le sait parce que Dieu nous l'a dit. Et celui qui renie ou celui qui a un doute, pas il renie, il est mistapek. Il dit peut-être que ça s'est jamais passé. Alors il renie Hachem Echad. Il renie l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Et a fortiori qu'il renie la venue du Mashiach. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette page? Voilà, j'ai très envie de vous laisser réfléchir à ça si ça vous intéresse. J'ai pas de réponse satisfaisante. Mais je voudrais partager avec vous une idée, alors encore plus grandiose que grandiose, un chidouche magnifique du Or HaChaim HaKadosh. Et je vais utiliser le chidouche du Or HaChaim HaKadosh pour apaiser ce qui me choque, pour essayer, vous comprenez, vous sentez la profondeur ici de cette paracha, de ce qu'écrit le Rashi, de ce qu'écrit le Rambam, de ce qu'écrit le Khatam Sofer. Mais je voudrais étudier avec vous un commentaire du Or HaChaim HaKadosh qui a suscité chez moi, je sais pas, une émotion particulière, un des fondements de la Torah. Toute la Torah, elle repose sur monsieur Bilham Aracha. Pourquoi? Parce que Bilham Aracha, il a compris quelque chose que pas beaucoup de gens comprennent, entendent et intègrent. Il y a plusieurs sujets. Quel lien entre pas de témoin et les paroles de Bilham? On va trouver le lien à travers ce commentaire du Or HaChaim. Ma vie, elle a changé le jour où j'ai lu ce passage dans le Or HaChaim. Je voudrais vous le partager parce qu'il y a des gens qui croient pas. On va comprendre c'est quoi la Emouna. On va comprendre c'est quoi le Mashiach. On va comprendre c'est quoi toute la Torah. Et c'est probable que ça qui nous dit le Or HaChaim, il n'y a qu'un Ma'boul qui peut le comprendre. C'est-à-dire qu'il pouvait pas le comprendre, qui pouvait écrire ce principe. Pourquoi? Il n'y a qu'un goy, rachat, impie, mauvais, pervers, créateur d'un monde pourri, le maître de tous les vices de l'histoire. Il n'y a que lui qui pouvait nous sensibiliser sur cela. Pourquoi? Regarde, on va pas stop les introductions et les blabla et la mousse. Je vais aller directement au Or HaChaim HaKadosh en vertu de la grandeur de ce maître et de la profondeur de son commentaire. Je demande Mechila au Rav parce que je n'ai pas le temps de faire toute la démonstration du Or HaChaim, mais on va aller directement au cœur de son chidouche. Et c'est pas seulement l'histoire d'Israël avant et après, c'est un yesod pour la vie au quotidien.
Celui qui n'a pas entendu ces Yesod, il ne peut pas comprendre le Khatam Sofer et le Rambam et Rashi, et sa vie, elle est médiocre, et peut-être même qu'il est pire que Bilam. Bilam, il nous a appris quelque chose d'exceptionnel. Il écrit le Orach Chaim HaKadosh. Au Pérec 23 de la Paracha, excusez-moi, je suis ému quand je lis ce Orach Chaim. La Torah nous raconte que Bilam, parmi les conseils qu'il donne à Balak, après tout l'argent et le kavod qu'il lui demande, il lui dit, s'il te plaît, Vayomer Bilam el Balak. Bilam dit à Balak, Beneli bazé shiv'a mizbechot. Tu vas construire 7 hôtels, 7 monuments, mizbeach. Tu vas me préparer 7 taureaux et 7 béliers. Bon. Balak s'exécute et il fait ce que Bilam lui a dit et il va faire les sacrifices. Bilam dit à Balak, présente-toi sur ton holocauste et je vais aller interroger Hachem, Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo, et je vais voir ce qu'il va me dire. Et donc la Torah, elle va ramener la discussion, donc il y a entre Bilham et Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo, suite au sacrifice qu'il va apporter. L'Orach Chaim ramène la Gemara dans Masechet Sota qui dit qu'au total, ils vont approcher 42 sacrifices, 42 korbanot. Le chiffre 42 à un sens, c'est pas le sujet de ce soir. Et par ce mérite que Bilam et Balak amènent des korbanot à Akadosh Baruch Hu, va naître qui? Qui va naître de ces 42 sacrifices? Y a-t-il quelqu'un qui sait qu'est-ce qui va sortir de ces 42 sacrifices qu'ils apportent à Hachem pour maudire le peuple d'Israël, pour anéantir le peuple d'Israël? Qui va sortir de... je ne sais pas. Pardon que je partage avec vous ces textes que vous connaissez. Qui va sortir? Ruth, à Moabia. Il va sortir de la Ruth. Et qui est Ruth? La grand-mère de David Améler et l'aïeul du roi Mashiach. De ces sacrifices, il va naître le Mashiach. Ça veut dire que Bilam et Balak, ils ne sont pas seulement en train d'annoncer la venue du Mashiach. Bilam et Balak, ils sont à l'origine de la naissance du roi Mashiach. Morav et Rabotai, vous entendez ça? Le roi Mashiach, il est forgé. Il est, comment on va dire, il est basé sur les sacrifices que Bilham propose à Balak d'offrir à Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas seulement en train de nous annoncer le Mashiach, il est en train de nous dire, vous savez, moi, Bilham, avec Balak dans cette chavruta pourrie, on est en train de donner naissance, on est en train de mettre la graine qui va donner naissance à votre Mashiach. Le Mashiach, il vient de Bilham et Balak. Et l'Orach Chaim, il s'exclame. Il dit, mais comment c'est possible que le Mashiach, il sort de là? Et l'Orach Chaim HaKadosh, il dit quelque chose de nifla beyoter. J'espère que je l'ai compris. Je vous demande d'aller l'étudier, de me corriger si je fais une erreur. Mais il dit, Bilham, Bilham, dans toute sa meshugenemen, dans toute sa maboulerie, dans toute sa perversion, dans tout ça, il a fait un raisonnement. Midato, il avait du da'at. Il avait, entre guillemets ou entre parenthèses, un peu de conscience. Et il s'est dit la chose suivante. Il s'est dit, Akadosh Baruch Hu, il ne me laisse pas faire ce que je veux. Je veux maudire les béné Israël. Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Donc, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas.
אלא על המעשים והדברים שיעשה בלעם בהשתדלותו בבחינת וכוחות אטומה שחוץ ממנו יתברך. Bilam, il a compris que Hachem, il veut pas le laisser opérer par le biais des voies et des énergies impures et négatives. Akadosh Baruch Hu, il dit à Bilam, je veux pas que tu uses des kochot atuma, des énergies négatives et impures. Alors Bilam, il se dit, ah, Hachem, il veut pas que j'utilise les kochot atuma. Il veut pas que j'utilise les énergies qui s'opposent à Akadosh Baruch Hu. Aval beishtadlut asher ishtadel imor idbar kaviachol zen lo nesar lo. Akadosh Baruch Hu, il m'a pas interdit d'utiliser les forces du bien, les énergies positives. Alors il va amener des sacrifices. Velaze ikriv korbenotav l'Hashem shekol ma sheyilichvodo idbarach aso yaase. Akadosh Baruch Hu, il dit à Bilham quelque chose de Nora Ve'ayom, comme ça Bilham il a compris, et c'est de là que va naître le Mashiach, et c'est de là que va naître toute la Emouna, et le Yichud Hashem, et la Géoula, et David Amelech, tout, c'est parce que Bilham, dans sa conscience, dans toute sa perversion, c'est une stratégie perverse. Ah, mais la stratégie perverse, c'est là le Yesod. C'est que Bilham, oui, il va rester un rachat. Ça, c'est son côté idiot. Ça veut dire, d'abord, je vais dire au moins ce que je comprends du Or HaChaim. Bilham, il se dit à Kadosh Baruch Hu, il m'a dit, là où tu es pourri, je veux que tu arrêtes d'être pourri. Je veux pas que tu uses les forces du mal, les énergies négatives. Mais il s'est dit, c'est-à-dire, Hachem, il est en train de me dire que j'ai des énergies positives. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le Mashiach. Ça, c'est la Géoula du quotidien, d'avant, de pendant et après. Il y a des gens qui se disent, mais moi, je suis pourri. On a du mal à concevoir que dans notre être négatif, que dans la multitude de nos erreurs, de nos échecs, de notre côté obscur, mauvais et méchant, se trouve un petit point négatif. Pardon, positif. J'ai même du mal à le dire. J'en dis, mais j'ai fait des avérotes toute ma vie. Et alors? Mais je fais que du mal. Et alors? Le 100% négatif n'existe pas. Ça, c'est l'idée qui crée le Mashiach. Celui qui dit tout va mal, il faut qu'il vienne le Mashiach. Le Mashiach ne viendra pas. Ah, c'est écrit Kulo Chayav et Kulo Zakai. Je n'ai pas le temps de vous dire tous les pirouchines qu'il y a sur cette Gemara. Mais le Mashiach, il naît d'une personne qui a dans son da'at, il a cette petite, peut-être grande, lueur dans son esprit qui dit, mais je ne suis pas complètement négatif. Ah, mais vous dites, il va utiliser son côté positif pour faire du mal. C'est vrai ce que vous dites. Il y a un très beau Sfat Emet sur ça. Il y a le Rav Weinroth dans les Or Sfat Emet qui explique ce Sfat Emet. Mais toujours est-il, et c'est ça notre erreur, on dit tu utilises le bien pour faire du mal, alors tu es pervers. C'est vrai que je suis pervers, mais j'ai quand même utilisé le bien. Je crois à ce bien. Alors Bilham, il ne sait pas utiliser le bien comme étant une finalité. Mais on a appris cet enseignement dans Juger l'autre, les Kav Zechut. Eh bien, c'est Bilham qui nous apprend ça. Dans les Kav Zechut, c'est pas tout ce que l'autre y fait, c'est bien. C'est que, comme ça il explique, j'avais ramené une année le Rav de Telz, qui dit tout ce que l'autre y fait, c'est mal. Mais dans tout le mal qu'il fait, il y a un petit point positif. Dans les Kav Zechut, ça ne veut pas dire que toutes les erreurs que tu fais, c'est pour le bien. Non! Celui qui prend la voiture Shabbat, qui mange pas kasher, ou qui vestit, on va pas juger positivement quelqu'un qui prend sa voiture Shabbat. Sauf si c'est pour amener sa femme à la clinique ou une autre mitzvah. Quelqu'un qui mange du cochon va pas être dans les Kav Zechut. Voilà, vous m'avez rappelé l'idée du Rav de Telz. Dans les Kav Zechut, c'est-à-dire que malgré tout le mal que tu fais, d'évidence, je dois trouver le point positif. De dire l'autre, il est 100% condamné, on ne le condamne pas. Ça n'existe pas. Alors, il
idiot. Parce que si déjà tu as compris que tu as des énergies positives, alors utilise les énergies positives pour le bien. Ça, Bilham, il peut pas. Mais sauf, il a fait quelque chose de bien. Et ce bien qu'il fait, c'est ça, l'écriture, la naissance. Pourquoi pas de témoin? J'ai pas compris, excusez-moi, Bechila. C'est ça. Parce que c'est le midato. Il y a des choses que l'homme il doit comprendre sans qu'on les lui dise, sans qu'il les voie, sans qu'il les entende. C'est là que l'homme il existe. Et si mon da'at, si ma réflexion, si ma conscience ne produit rien de positif, alors qu'on ne me l'a pas dit, ah ben moi on m'a pas dit. Monsieur, t'as du date? Qu'est-ce qui produit ton date? Alors maintenant, on peut commencer le chiour. Non, je rigole. On peut commencer le travail de la conscience de l'être humain. C'est quoi le date, etc. Mais Evin Midato, c'est Noravayom ce qui est écrit ici. Dan Bedato. Il y a tellement de choses dans cette... Il faut faire toute la démonstration du Racham. Il y a tellement de choses dans ce commentaire magnifique. Donc si déjà un pervers comme Bilam avait un point positif, peut germer jusqu'au Mashiach, alors c'est... Ah, j'ai pas eu le temps, pardon. La phrase était très belle et très longue. Alors c'est espérant. C'est plus qu'espérant. Alors Kalva Chomer. Ben Benosh, a fortiori de a fortiori de a fortiori. Celui qui est Kulotov et il a un point négatif qui va vivre. Alors c'est la différence. C'est, je sais pas, après, il y a vous voyez les hashlachot, les conséquences. Bon, voilà, je vous laisse encore réfléchir, mais voilà, d'abord j'ai trouvé ça extraordinaire que, c'est-à-dire l'homme, il sait Bilam qu'il est pourri, il sait qu'il a il est rave, il est le rave de la pourriture, il est conscient de sa pourriture, puisqu'il a des élèves, donc il a une conscience, il sait. Il y a des gens qui pensent que tout le monde est bon. Non, tout le monde n'est pas bon. Il y a des gens mauvais sur Terre. Après, c'est de savoir qui est le bon, qui est le mauvais. C'est j'ai le droit, voire le devoir de dire je suis un homme mauvais. Il faut arrêter de croire qu'on est bon à 100%. Non, je fais des erreurs. Je suis méchant avec ma femme, mes enfants, mon mari. Je ne suis pas un homme bien. Mais dire que je ne suis pas bien, ça ne veut pas dire, que j'ai pas de date. Le da'at, c'est pas le sujet de ce soir. Le da'at, il vient de très haut. C'est écrit dans les Mefarshim, dans le Nefesh HaChaim, dans le Maharal, dans le Rambam, dans le Moreh Nevuchim. On l'a vu dans Ravolbe Alav Shalom. Le da'at, c'est l'interrupteur, ainsi me permets de le traduire, de notre Neshama. C'est le point pur de notre être. C'est le point, je ne sais même pas, infime, qu'il ne produit que du positif. Si avec ta tête, tu produis que du négatif, alors c'est pas ta tête qui travaille, c'est autre chose. Peu importe, il y a encore beaucoup de choses à dire, et beaucoup de choses qui se déchaînent à travers ce Rachaim HaKadosh, extraordinaire. Moi, je voulais partager avec vous ces deux points, parce que lui-même, vous allez le voir dans ses mots, il s'exclame, mais comment? Oui, ils sont en train d'écrire l'histoire de la lueur d'espoir. C'est plus qu'une lueur, c'est une réalité. Il écrit l'histoire du Mashiach, parce que l'histoire du Mashiach, l'histoire de la Géoula, c'est pas quelque chose qu'on voit, pour reprendre le Khatam Sofer, c'est quelque chose qu'on comprend dans sa conscience. Les gens qui dépriment, les gens qui sont choqués de ci ou de ça, ils ont un problème. C'est qu'ils pensent qu'ils sont 100% mauvais. Et ça, c'est dramatique. Il y a des gens qui vivent, le date de Bilam s'inscrit dans les sacrifices. Exactement. Tout à fait. C'est exactement ça qu'il dit le Hachem HaKadosh. Le date de Bilham, il s'exprime dans les sacrifices qu'il va offrir à Kadosh Baruch Hu, parce que là, il dit, Hachem, il m'a dit ne fais pas du mal, mais il m'a pas dit ne fais pas du bien, donc je peux encore faire du bien. Donc à chaque fois que Hachem nous interdit d'utiliser une énergie en nous, ça veut dire qu'on a à cette énergie un positif. Exactement, c'est ainsi que je voulais conclure, mais merci de l'avoir dit ainsi. À chaque fois qu'Hachem Baruch Hu dit ça, tu fais pas, ça sous-entend, mais autre chose tu dois faire. Morav Rabotai, Shabbat Shalom, dans la joie, la santé, le bonheur, que le mérite du Orachaim HaKadosh, du Khatam Sofer, du Rambam, de Rashi, de tous les tzadikim, de tous les Chachamim,
rejaillisse sur nous et sur tout le clan d'Israël pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Je vous remercie pour cette année. Alors il nous reste encore 1 ou 2 jeudis, on verra d'ici la fin du mois de juillet, on informera Bezrat Hashem. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Un grand merci à Akadosh Baruch Hu de nous permettre de découvrir vous avez dit c'est l'espoir, c'est plus que c'est la Géoula du quotidien. Il n'y a pas plus grand mensonge que de se dire je suis un être foutu. Ça n'existe pas. Même l'homme le plus, excusez-moi l'expression, voilà, surtout les organisateurs. Remercions encore et encore les organisateurs et organisatrices de Yeshiva Zoom. C'était un plaisir d'avoir étudié avec vous toute cette année. Yehi Ratson, qu'on puisse continuer l'année prochaine à découvrir encore des chidushim splendides. C'est pas que des chidushim comme ça, c'est du quotidien, c'est du réel. Ça, c'est du réel. On a besoin de ça tous les jours. Tous les jours. Yehi Ratson, qu'on soit imprimé de cette idée fondamentale, si j'ai bien compris du Or HaChaim, de ce Rambam, de ce Rashi, pour comprendre qu'il n'en tient qu'à nous de trouver. Merci beaucoup à vous, Toda Rabba, que Dieu vous bénisse, de trouver ce point positif qui se trouve dans notre esprit, dans notre Sechel Ayachar, et dans notre Sechel qui est Naki, comme dit le Sefer Chovot Halvavot, dans notre Sechel qui est propre. Trouvons le point de pureté de notre conscience pour découvrir ce que Dieu ne nous dit pas et ne nous montre pas, pour ainsi ne produire que du bonheur. L'Anou, Ulchon Israël, des cascades de bénédictions. Et comment va-t-on parler du Hamashiach? Très 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 grande question. Je vous souhaite, d'abord je vous demande Mechila que je n'y réponds pas, d'abord parce que j'ai Arvid dans un quart d'heure, mais parce que là on serait reparti encore sur 8 heures de limoud au moins. C'est d'énormes questions, mais pour parler du roi Mashiach, il faut d'abord parler de l'origine de la graine qui se trouve ici, comme nous l'avons partagé avec vous. Shabbat Shalom à tout le monde. Bessorot Tovot, dans la joie, le bonheur, des cascades de bénédiction, des océans de bonheur, l'Adoul Chol Israël, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. N'oublions surtout pas de sourire, l'Adoul Chol Israël. Kol Tuv, Shabbat Shalom.